Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va finir avec l'histoire de Josué. La voix de commencer. On va prier. Fermez vos yeux. Merci Seigneur pour cette journée ce matin. Merci de nous avoir gardés et protégés. Merci de nous avoir protégés. Pardonne nos péchés, au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, mon frère va faire l'histoire. Bien. Bonjour tout le monde! Nous sommes vraiment contents que vous soyez ici aujourd'hui. Especiellement moi, je suis content que je suis ici pour raconter le reste de l'histoire de Josué. Toute l'histoire. On pouvait voir les 3 premières vidéos de quand Dieu avait choisi Josué pour détruire Jéricho, comment il a fait pour détruire Jéricho et quel était le péché enfoui d'Acan. Maintenant, nous allons faire partie 4, 5 et 6 de l'histoire de Josué. Si vous pensez que nous allons le faire live, on ne pouvait pas parce qu'il y avait de l'eau qui était brisée. Alors, tant que nous aurons refixé tout ça, nous allons faire nos histoires originales. Ok. Où est-ce qu'on était rendu, les amis? Oui, on était rendu où est-ce que Israël s'est préparé pour la deuxième attaque, juste pour attaquer Haï, pour continuer dans leur route au Canaan. Après la victoire sur Haï, il y avait seulement, rappelez-vous, il y avait seulement 3000 soldats pour attaquer. Ils continuèrent leur marche et gagnèrent beaucoup de batailles. Alors ça faisait les autres pays très peur. Il y a des pays qui voulaient attaquer. Il y a d'autres pays qui vont juste prendre un trait d'alliance. Et parmi cette équipe se trouvaient les Gabaonites, le pays de Gabon. Les Gabaonites, qui étaient non loin d'Haï, qui est la troisième ville la deuxième ville plus près de Jéricho, avaient entendu que Josué allait venir pour les attaquer. Alors, ils ont une idée originale. Ils mettaient sur leurs serviteurs des vieux vêtements, en pain sèche et une vin à outre brisé. Après, ils envoyaient à Gilgal où est-ce que se trouvait Josué et ils dirent: oh, comme nous sommes honorés de te voir, nous venons de très loin au nom de ton Dieu. Nous avons entendu comment il a coupé la mer pour vous et comment vous avez traité ces 2 rois amoréens, Sihon et Og. Nous avons il retira le mot Jéricho et Haï, ce qu'il serait trahi. Elle dit: voici notre pain. Il était toute bonne, mais après, il est devenu sec. Et voici notre vin outre. Avant, il était tellement belle, mais maintenant, il est tout brisé, tout sale. Nos vêtements sont déchirés à cause de ce longue marche. Les anciens d'Israël regardèrent, rien. Ils le découvraient par leur supercherie. Alors, Josué fit la paix avec eux. Et la Bible dit clairement qu'il n'avait point consulté Dieu à ce sujet. 3 jours après, la vérité éclata. Josué et les anciens d'Israël étaient vraiment fâchés. Comment ils avaient pu être, vous savez, étaient fous à ce sujet. Pourquoi ils n'avaient pas appelé Dieu
Parce que Dieu est toujours là, rappelez-vous. Alors, il devrait quand même leur donner respect pour les faire punir. Il dit ceci. Vous allez être nos serviteurs. Vous n'allez jamais arrêter de couper des bois et de puiser des puits pour la maison d'Israël. Mes amis, vous savez déjà que vous devrez toujours consulter Dieu. Maintenant, Gabon envoie une lettre à Josué qui dit ceci. Josué, viens nous secourir, car les Sagrois Moréens viennent nous attaquer. S'il te plaît, aide-nous. Bon, cette fois-ci, n'oublions pas d'appeler Dieu. Et Dieu donna une réponse vraiment sévère. Il était vraiment sévère à ce point. De ne pas seulement aller sauver Gabon, mais de le faire sans retard. Ils traversèrent toute la nuit impatiemment. Et l'autre jour, ils arrivèrent dans la ville de Gabon. Et quand ils arrivèrent, il fut surpris de voir les Amoréens se disperser dans toutes les directions. Et il y a deux merveilleuses choses que j'ai produites. Premièrement, Dieu envoyait des grêles de feu qui tombaient sur les Amoréens. Et ceux qui sont tués par la grêle furent plus nombreux que ceux qui sont tués par l'épée des Israélites. Oh, que c'était malheur pour Josué pour de voir le soleil se descendre. Il commençait à faire noir. Et tous les hommes commençaient à s'échapper. Et si ils ne, détruisaient pas toute leur armée, ils vont en revenir. Et ce sera plus facile de continuer. Alors, Josué élève sa face dans le ciel, comme ça, et crie au soleil et à la lune, qui est très étrange. Et il dit, soleil, arrête-toi sur Gabon, et lune sur Ajalon. Et ce qui est, c'est ce qui fut. Et il n'y avait aucun jour avant ni après celui-ci. Car Israël avait opéré une grande victoire. Quand toutes les batailles ont cessé, Josué donna une partie du pays de Canaan à chaque tribu. Maintenant, Caleb, il vient dans cette histoire et propose à Josué quelque chose. Qu'est-ce qu'il demande? Il demandait le mont Hébron. Et il y avait les géants et les fils d'Anak qui étaient les géants 40 ans avant qui avaient menacé les Israélites. Josué lui donne la montagne et Dieu est avec lui et il a combattu toutes les fils d'Anak et il gagnait sa place. Maintenant, c'est au tour de Josué et c'est de sa tribu qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il va choisir? Il choisit une petite ville. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais tout ce que je sais, ça veut dire paix. C'est tout ce que je sais. Après, savant qu'il va mourir, il rassembla tout le peuple comme Moïse l'a fait. Il les rassembla tous ensemble. Ils les rappelèrent une dernière fois comment Dieu les a protégés de la mer Rouge, comment Dieu les a fait traverser toutes les batailles. Et aussi, il disait quelle sera la bénédiction et les conséquences. Si vous écoutez l'Éternel, vous allez avoir des longues vies. Ou sinon, vous allez être opprimés par d'autres nations. Et il dit, voici ces derniers mots. Choisissez qui vous allez suivre. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout ému de compassion, il dit, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous lui obéirons.
Et jusqu'à quand il est mort, il obéit à sa loi. Et où est-ce qu'il fait enterrer quand il fut mort? Dans sa petite ville. Où est-ce que le nom de cet homme ne sera jamais oublié? Jamais, jamais, jamais. Bon. Merci d'avoir écouté l'histoire. Mais ne partez pas, c'est pas encore fini. Ne pensez pas que c'est fini. Attends. Nous avons des questions pour vous. Ben, je vous laisse avec Etienne pour les questions. Alors, la première question. Quelle est la ville après Haï? Quelle est la ville après Haï? Et la deuxième, c'est quel peuple qui voulait attaquer Gabon? Quel peuple qui voulait attaquer Gabon? Ok, la morale de l'histoire est que quand Dieu avait appelé Josué, il était ici depuis le début jusqu'à la fin. Ce sera la même chose pour nous. Quand Dieu nous a appelés de faire quelque chose et que nous voulons servir, il sera avec nous tous les jours. Et c'est ce que Jésus dit. Ça fait très longtemps. Après, c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous croyez ça, les amis? Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guider comme il a guidé Josué? Si. Vous pouvez nous écrire sur les commentaires. Nous sommes toujours ouverts pour les commentaires. Alors, nous vous apprécions vraiment beaucoup en train de regarder notre histoire très belle. Et ceux qui regardent dans la tablette ou dans votre télévision, et dans votre téléphone, n'oubliez pas de les partager avec tout le monde. On sera content qu'ils connaissent la parole de Dieu. Bye les amis, rappelez-vous. Oui, mais pour fermer, on va prier. Et c'est moi qui va prier cette fois-ci. Merci sur l'entretien de nous avoir bénis et d'avoir béni les enfants qui nous écoutent. Merci pour ça. Je fais une spéciale prière pour tous les enfants et pour leurs parents. Fait qu'ils continuent à écouter la parole de tes serviteurs et que nous continuons notre ministère et que nous savons que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus. Rappelez-vous, Dieu nous a créés et nous sommes ici pour faire son œuvre. Rappelez-vous, Dieu vous aime et nous vous aimons aussi. Et abonnez-vous à notre chaîne. Bye.